Les personnes que je reçois au SOP, ce sont des demandeurs d'emploi qui sont, entre guillemets, adressés par la NPE. Les personnes qui arrivent avec une demande de formation, a priori, doivent toujours avoir, en moyen terme, l'idée d'une insertion professionnelle. La deuxième étape, ça va être de voir dans quelles conditions le projet de formation, si le projet de formation est retenu, si un projet de formation est retenu, dans quelles conditions ce projet de formation peut être mis en œuvre. Les tests psychotechniques sont utilisés depuis longtemps à l'AFPA, mais je crois que ce qui est important à dire, c'est que ce ne sont pas des tests qui sont faits pour sélectionner les gens. Ce sont des tests qui sont faits pour prendre une mesure. On essaye de mesurer s'ils ont toutes les chances de réussir. La validité des tests est calculée au départ sur la réussite à l'examen de fin de stage. Le tenir conseil, c'est une situation où, a priori, on estompe les positions de pouvoir. Je ne suis pas seulement celui qui va avoir le pouvoir de donner une formation, parce que donner conseil, c'est toujours avoir une position de pouvoir par rapport à celui qui l'entend. Donc j'essaye de remettre toujours du pouvoir dans le camp de celui qui me pose la question, à savoir, mais qui est-ce qui demande ? Clarifier sa demande quand on est un demandeur d'emploi qui cherche une solution professionnelle, c'est s'efforcer, grâce, avec l'aide du psychologue du travail, de se poser des questions qu'a priori on ne s'est pas posées. Essayer de rassembler ses idées, rassembler ses expériences, ça a quelque chose de rassurant. Et typiquement, c'est mettre du côté personnel dans le projet professionnel. J'ai rencontré Annie, psychologue, qui m'a encadrée. M'a permis de mieux m'orienter et pour me faire savoir les problèmes et les difficultés concernant le métier d'ADV, savoir psychologiquement si j'étais prête et j'étais sûre de ce que je voulais faire et me faire face aussi, si j'étais capable de faire face à toutes les responsabilités qu'il y en a concernant ce métier. Alors à différentes occasions, on peut faire appel au psychologue, c'est-à-dire avant l'entrée en formation, où là, c'est plutôt le psychologue en fait, qui sollicite la formatrice pour faire des évaluations, des mises en situation pratiques pour des futures candidates stagiaires à la formation d'assistante de vie. Une fois que les stagiaires sont entrés en formation, la psychologue vient rencontrer le groupe pour se présenter, donc en début de formation. Ça peut se faire à l'occasion d'un premier retour de période en entreprise, par exemple. Et ensuite, en fin de formation, un petit peu dans l'esprit d'un bilan sur les 6 mois de formation. Moi, je trouve que le suivi psychopédagogique est quand même un élément fondamental parce que c'est une amélioration du taux de réussite à l'examen, quand il y a examen. Le suivi psychopédagogique n'est pas réservé au public fragile. Il est réservé à tout public, il n'y a pas de raison. Chacun a besoin d'un suivi psychopédagogique. Ce n'est pas parce que les publics ne sont pas fragiles qu'il n'y aura pas de soucis par rapport aux apprentissages. Et puis de toute façon, leur donner le plus de chances de réussite dans leur examen, plus de confiance par rapport à leur projet. Non, tout public a besoin, à mon avis, d'un suivi. Le suivi, ça ne se fait pas en 5 minutes. On n'arrive pas en disant « je suis le psycho-pompier, je vais résoudre tout, vous allez voir, je vais vous aider ». Non. La première des choses, c'est une mise en confiance. Et c'est pour ça que moi, je considère dans ma pratique que l'intervention, prévention, le fait de venir dire bonjour, même si le formateur il me dit tout va bien, c'est essentiel. La psychologue peut nous aider si on a du mal à s'intégrer dans le groupe parce qu'on est toutes de milieux différents. Donc c'est pas toujours facile je dirais d'être tout le monde ensemble et on rencontre, chaque personne est différente, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter, donc on peut en parler avec elle et voir comment s'adapter. J'interviens aussi en faisant des animations, notamment des animations sur une journée, sur la gestion du stress, sur la gestion des conflits. Toutes les personnes, je ne vais pas dire 100% des personnes, mais on va dire 80% des personnes sont contentes du suivi psychopédagogique. Parce que moi aussi, je trouve que il y a une espèce de redynamisation, revalorisation, donc sur les difficultés d'apprentissage, sur les difficultés personnelles. Un entretien avec un psychologue permet d'apaiser les craintes, de parler justement de ces craintes
et puis de se rassurer. Après l'entretien, on a pu s'exprimer alors que finalement en cours, on ne peut pas forcément le faire. Les psychologues trouvent certainement des mots que nous, formateurs professionnels, on est avant tout des professionnels, on vient du monde du travail. Et la relation avec certaines personnes n'est pas toujours facile. Le lien entre la formatrice ou le formateur avec le psychologue peut être un bon point en fait. Quelqu'un qui pourra être amené en échec après, après pouvoir avoir une baisse d'estime de soi avec le candidat et après qu'il puisse être intégré de nouveau à une démarche de ressortie, c'est plus difficile. La manière dont interviennent les psychologues pour l'AFPA peut être utilisée dans d'autres champs, par le biais de bilans de compétences. C'est-à-dire que là, on fait une ouverture beaucoup plus large sur l'activité du service d'orientation. Dans les champs en entreprise, je suis intervenu soit pour écrire des référentiels métiers. On est intervenu également en formation en tant que formateur dans le domaine de la communication d'entreprise, dans le domaine du management, dans le domaine de la conduite de réunion. Donc là, ce groupe-ci, c'est le premier groupe que je reçois qui est passé par la plateforme de bâtiment. Donc pendant une semaine, ils sont avec un psy, et ce qui permet de définir plus précisément leur projet de formation. La formation est un tremplin pour permettre de concrétiser un contrat de professionnalisation à la suite de cette formation, ce qui est très intéressant pour ces jeunes.